Phare. Comprendre, agir et innover face au harcèlement. Une approche collective et interdisciplinaire. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie de cette équipe qui, dans l'établissement, incarne une volonté forte, celle de protéger, de prévenir, d'agir, d'écouter, de transformer. Nous ne sommes pas ici simplement pour parler de harcèlement, mais pour réfléchir ensemble à la manière d'innover, d'agir mieux et de créer un cadre où chaque élève peut grandir en sécurité. Le harcèlement scolaire n'est pas un phénomène ponctuel, c'est un système relationnel dysfonctionnel, un signal d'alarme envoyé par l'élève, par un groupe, par un climat. Ce phénomène est ancien. Dans les années 70, il était encore vu comme un rite de passage. Aujourd'hui, la société en a pris la mesure. Le harcèlement est un délit depuis 2022 et chaque adulte dans un établissement a désormais un rôle formel, mais aussi humain, éducatif et collectif à jouer. Les effets du harcèlement sont profonds et durables. Traumatisme, repli, décrochage scolaire, isolement social. Mais le coût est aussi collectif. Chaque situation de harcèlement non traitée affaiblit le climat de classe, la dynamique éducative et l'engagement des équipes. Et au-delà du scolaire, le harcèlement pèse sur la santé publique et l'économie. Un jeune qui décrochera coûtera à la société plus de 300 000 € en moyenne sur sa vie active. Agir, c'est donc aussi investir dans le capital humain de demain. Cette transformation s'appuie sur les innovations de 2024. 30 minutes d'empathie obligatoire chaque semaine. 81 000 élèves ambassadeurs formés contre 10 000 en 2020. Le 30-18 qui permet la suppression de contenu en quelques heures. Une révolution pédagogique qui place la bienveillance au cœur des apprentissages. Pour mieux comprendre et mieux agir, nous allons croiser les regards. Les sciences de l'éducation nous montrent l'importance du climat scolaire, du sentiment d'appartenance et du rôle structurant des adultes dans les interactions sociales. La psychologie sociale nous éclaire sur les dynamiques de groupe, comment la pression des pairs, les rôles tacites ou la peur d'intervenir conditionnent les comportements. La criminologie, quant à elle, nous invite à adopter une posture d'analyse rigoureuse. Observer les faits objectivement, identifier les signaux faibles, éviter les biais, chercher à comprendre sans jugement immédiat. Et même les sciences économiques apportent une vision essentielle. Chaque acte de prévention est un investissement à haut rendement, humain et sociétal. Mais plus que des savoirs, cette formation vous propose une posture, celle de la réflexivité professionnelle. Cela veut dire prendre un temps pour observer nos propres mécanismes. Comment réagissons-nous? Quelles sont nos intuitions, nos automatismes? Que pourrions-nous faire autrement? Chaque capsule vidéo vous invitera à cette démarche, non pas pour vous évaluer, mais pour vous permettre d'analyser, de créer et d'imaginer. Car ce que vous allez produire nourrira le travail collectif lors de la deuxième demi-journée, et de ce partage d'expériences émergeront des solutions concrètes, nouvelles et adaptées à notre établissement. Nous ne sommes pas seuls. Autour de nous, dans d'autres établissements, des équipes comme la nôtre innovent, expérimentent, changent les choses. Nous avons cette même capacité. Grâce à vos regards, vos idées, vos expertises croisées, nous pouvons construire un établissement où la protection devient une évidence. Bienvenue dans cette démarche. Merci de votre engagement.